Le runner va vraiment douter de « est-ce que c'est bien mon autre ?» Là où le chaser va douter, non pas que ça soit son autre, mais quand est-ce que ça va avoir lieu, pourquoi ça se fait pas, et qu'est-ce qui se passe, et pourquoi. On est plus, vous voyez, sur des doutes différents. Bonjour à tous. Bonjour. Alors nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans un lieu somptueux, magnifique, enfin il n'y a pas de mots en fait. D'une énergie exceptionnelle, une énergie encore, on l'a pas choisie, on est tombé dessus. Non, en fait c'est même à l'issue du stage une personne qui nous a conseillé cet endroit et par curiosité on y est allé à l'aveugle et le Totalement. résultat est juste incroyable en fait. Incroyable et un lieu qui, de nouveau, a une source, un lieu qui a une histoire, qui évoque la guérison, qui évoque la paix, L'abondance. l'abondance. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous remettrai pas mal de petites photos et de vidéos de ce lieu magnifique, afin que vous aussi, vous puissiez profiter un petit peu de ce lieu qui nous a été offert. Et que du coup, on partage avec plaisir avec vous. Nous voulions vous parler dans ce lieu un petit peu des caractéristiques propres aux runners et aux chasers, et notamment sur l'angle un petit peu de ce que l'on rencontre quand on voit son autre un petit peu évoluer. Donc voilà, c'est par rapport à cette expérience-là. Alors, tout à fait. Runner-chaser, ça évoque surtout un comportement inconscient, la plupart du temps en tout cas, qui devient de plus en plus conscient au fait d'en porter le regard. Mais c'est un comportement inconscient qui vient vraiment évoquer toute une stratégie qui est davantage placée au niveau spirituel. Donc ce sont des stratégies inconscientes par rapport à comment on se place vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de soi, vis-à-vis de la vie en général, vis-à-vis de l'amour surtout, mais de ce que ces choses-là, l'autre, la vie, l'amour, soi, à un niveau plus spirituel. Et du coup, malgré que ce soit un niveau spirituel, en fait, c'est carrément ce que vous allez vivre, en fait, ce que vous vivez même déjà par rapport à votre lien, par rapport à votre autre. Exactement, parce que quand je dis spirituel, c'est vraiment l'aspect subtil. Ça reste inconscient, mais ça vient vraiment évoquer tout ce qu'on va mettre en place, que l'on soit plus sur un profil, on va dire, comportemental runner ou un profil comportemental chaser, mais davantage ce qu'on va mettre en place au niveau inconscient vis-à-vis de tout l'aspect subtil du lien qui se voit concrètement avec des comportements relationnels, mais dont la source, le point de départ, c'est vraiment comment on essaie d'éviter, d'avancer dans le lien. Alors, pour ce qui est du chaser, toi, qu'est-ce que tu vois des chasers? Qu'est-ce qui est leur comportement de fuite? Comment ils s'y prennent, nos chasers, pour fuir? Ou peut-être on commence par les runners, je ne sais pas. Bon, commençons par les chasers. Les chasers? Oui. Parce que même le chaser se met à fuir à un moment donné, ou peut avoir par lui-même des comportements de fuite. Alors, bien sûr, on va dire le mot fuite. Et là, tout de suite, vous allez peut-être l'entendre en vous disant « mais la fuite, c'est plus les runners ». Entendez bien que là, on essaie vraiment de mettre en lumière et de mettre en avant les freins. Comment le chaser et le runner mettent en place des comportements. Et par exemple, pour le chaser, on tourne en rond, on se questionne. On comprend des choses. Moi, je pense que le chaser aussi, il comprend beaucoup de choses, mais quelque part, il ne dépasse pas la compréhension. Il a du mal à aller au niveau de la transformation de ce qu'il y a. Et du coup, moi étant chaser, je peux en parler, voir les choses qui sont à faire, les comprendre, ok, je suis partant, je suis d'accord, je veux y aller. Mais pour autant, la mise en œuvre, elle est à chaque fois difficile. Il faut se faire violence pour changer profondément soi-même. Ça ne demande pas que de la compréhension, en fait, ça demande aussi un espèce de passage à l'acte, de remise en question profonde, pas seulement intellectuelle ou spirituelle,
mais aussi dans la matière. Et dans la matière, c'est souvent difficile de changer ses habitudes, ses comportements, sa façon d'être. Et tu viens de dire deux choses, c'est-à-dire la remise en question intérieure et le passage à l'action. Et c'est pour ça que je dis que ça tourne en rond, parce que finalement, ça évite ces endroits-là. C'est aussi se dire, en tant que chaser, j'ai besoin de rien, je vais y arriver tout seul, tout va se faire par soi-même. On est vraiment dans ce côté, on va dire, le chaser yang, qui du coup manque en effet de passage à l'action. Alors, entendez-le, le passage à l'action, comme on vient de le dire, que ça soit sur une véritable remise en question intérieure qui va vraiment toucher au but, on arrête de tourner en rond, on va toucher ce qu'il y a besoin pour justement aller vers une extériorité qui va concrètement mettre des choses en place. Autre point qu'on peut constater, c'est vraiment de l'observation, c'est aussi de quelque part se contenter d'être en contact, en relation. Se contenter d'un minimum, en fait. Exactement, d'être en lien avec son autre. Plutôt que d'aller vers un maximum. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Parce que bien évidemment, c'est important. Mais c'est tout le côté du yang qui enfin est proche, dans une proximité de son autre, et qui a déjà besoin, bien sûr, de se nourrir de cet endroit-là. Le truc, c'est de s'y perdre et de, quelque part, se contenter de ça. Parce que c'est pas cet endroit-là qui est formateur et qui fait avancer les choses. Cet endroit-là, il vient nourrir, mais cet endroit-là, c'est aussi, on peut s'y perdre dans cet endroit-là. Et du coup, ça ne fait pas avancer le lien, parce que le lien, ce n'est pas que de rester dans cet endroit où on est à côte, mais... C'est pas se contenter forcément de ce qu'on a, mais c'est de continuer à avancer vers du mieux. Enfin, nous, on a des exemples dans notre vie personnelle, mais aussi dans ce qu'on voit à travers les autres. On voit bien que, quelque part, le chaser, il a plutôt tendance un peu à se contenter de ce qu'il a ou du minimum de ce qu'il a. C'est ça. Et le chaser, il a une grande potentialité, il a une grande capacité d'abondance et de manifestation. Et c'est à cet endroit-là où il y a justement besoin de mettre en place, eh bien, d'aller regarder ce qui peut ne pas aller dans la relation, ce qui a peut-être besoin d'être amélioré, et de ne pas avoir peur à cet endroit-là de perdre l'autre, de dire ce qu'on pense, de dire ce dont on a besoin. Donc, il y a vraiment aussi, voilà, dans les petits freins, on ne va pas tous en nommer, on va en nommer 2, 3 pour chacun. Où moi, je le vois beaucoup chez, en effet, le chaser, c'est attendre que ce soit l'autre qui a à bouger. C'est-à-dire, moi, j'ai fait ma part, en tout cas, je crois que j'ai fait ma part, et c'est donc maintenant à l'autre de faire sa part. Alors oui, bien sûr que ça arrive et que c'est nécessaire, mais c'est peut-être aussi un endroit, en tout cas particulier, où on peut le voir davantage chez un chaser. Je vais vous donner la contrepartie, par exemple, un runner. Un runner, c'est le contraire. Un runner, il va toujours dire encore plus. Encore plus. Je vais chercher le petit détail du petit détail qui va piquer. Plus pointilleux. Oui, voilà, il va être plus dans aller trop chercher. Vous voyez, donc là, je vous dis un point faible, par exemple, du runner. Pour l'occasion. Exactement, qui lui... Mais c'est normal, en même temps, c'est un petit peu le pendant inverse. Exactement. Donc, voilà quelques points par rapport à si vous vous retrouvez dans un comportement chaser. En tout cas, de regarder simplement ces comportements-là, si vous vous y reconnaissez, et peut-être de comprendre que c'est important de les détecter et de vous demander comment les rééquilibrer. Alors maintenant, on passe au runner. On passe au runner. Qui est fuyant par définition. Oui. Et on l'a déjà dit dans plein de vidéos, on vous a dit la première fuite, c'est de soi-même. Donc en général,
le runner va avoir tendance à avoir un déni par rapport à sa propre condition, par rapport à ce qu'il vit, à son être, à son âme, et va essayer de fuir quelque part un petit peu tout ce qu'il peut, même si, et c'est un petit peu le pendant inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure avec le chaser, c'est que le runner, au contraire, lui, par contre, s'il va se mettre dans l'action, s'il se met vraiment à faire quelque chose, il va le pousser à un extrême. Alors, c'est un peu un avantage et un inconvénient dans les deux sens, c'est-à-dire que quand c'est pour une chose plutôt négative, plutôt sombre, eh ben, il va se laisser happer peut-être plus facilement qu'un chaser vers des choses plus sombres ou des choses difficiles de sa vie et du coup ne pas se rendre compte un peu de ce qui se joue pour lui. Mais à contrario, s'il s'y met vraiment, il s'y met vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'il va vraiment s'investir dans un changement. Et quelque part, ce qu'on attend tous, c'est ce que nous, on a eu la chance de vivre, c'est un point de bascule. Et pour moi, le point de bascule, c'est le moment où le runner prend conscience véritablement de l'importance du lien qu'il a avec son autre. Un des grands points faibles du runner, c'est en effet l'inconscience, la fuite, l'évitement, le déni. Je mettrai un petit peu tout ça au même endroit parce que ça correspond à la situation que tu es en train de dire. C'est vraiment ce moment où le runner est en train de fuir, se fuir, fuir l'amour, fuir la vie, fuir l'autre. Et il va utiliser ces moyens-là. Il est dans l'inconscient, donc il est dans le déni. Il ne ressent pas, il ne voit pas, il n'a pas accès, on va dire, à son cœur, donc il ne peut pas ressentir, il ne peut pas, ou il va ressentir, peut-être parfois trop ressentir, inconsciemment, et ce ressenti va lui faire peur, et donc il va éviter, il va fuir, il va le mettre dans le déni. Tout ça, on va dire que c'est une même situation. Une autre situation que du coup on voit beaucoup, c'est aussi le contraire, c'est-à-dire le runner quand il commence à s'éveiller, à se conscientiser, en tout cas à se rendre compte qu'il se passe quelque chose en lui, qu'il se passe quelque chose au niveau du cœur, au niveau de l'amour, etc. Il peut devenir tatillon. Trop pointu, trop exigeant. Exigeant, limite un peu persécuteur. Ça, je dirais que c'est un autre endroit du runner, mais qui est une autre manière de fuir quelque part. Parce que quand on est là, dans ce cas-là, trop tourné vers l'autre, avec cet endroit d'exigence, eh bien, c'est un endroit, en effet, qui se décentre et se désaligne intérieurement. Donc ça, c'est un autre endroit. Et puis, le dernier endroit qu'on peut voir d'un runner, c'est qu'il se perde dans la spiritualité. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir davantage chez un runner, dans la connaissance, la spiritualité. S'en imbiber, vraiment rentrer les deux pieds dedans. Alors, rentrer les deux pieds dedans, mais pas d'une façon consciente et, comment je vais dire ça, et qui va vraiment lui apporter des choses concrètes, mais qui va davantage, en effet, être dans une forme de connaissance non pratique. Voilà, être dans une spiritualité qui n'est pas concrète, qui n'est pas cohérente avec une réalité qui reste humaine. Dans un niveau aussi de compréhension, mais qui n'infuse pas quelque part. Exactement, exactement. Donc, tu vois, par rapport à faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure avec le chaser de tourner en rond, le chaser, il va un petit peu tourner en rond vis-à-vis d'avancer quand il y a quelque chose à faire, là où le runner, lui, il va se perdre aussi à sa façon, mais dans la connaissance, voilà, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à comprendre, j'ai des choses le côté un peu moi. Moi, j'ai des choses à apprendre. Et l'autre, dans ces cas-là, quelle est sa place? Alors, tout ça pour vous dire que par rapport à là où vous en êtes, c'est important d'avoir ces informations-là parce que quand vous allez voir votre propre comportement d'abord
et effectivement essayer d'identifier les endroits où vous êtes dans cette fuite, dans ce déni, ou dans cet endroit de vous contenter d'un minimum, déjà ça peut vous permettre déjà une auto-analyse et d'essayer de voir un petit peu où est-ce que vous allez pouvoir, sur vous-même déjà, pouvoir évoluer. Sachant que, comme on le dit dans les stages par exemple, mais comme on le dit tout le temps, en avançant sur vous, vous avancez sur le lien. C'est le fameux effet des vases communicants. C'est-à-dire que si vous avancez sur vous, sur votre être que vous développez, votre autre flamme jumelle va, elle aussi, quelque part, sur certains plans, ça va la forcer presque à avancer, à grandir. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième, c'est, sachant ça de votre autre, déjà ça vous permet évidemment un meilleur niveau de compréhension, mais vous l'avez compris, nous, on n'en reste pas au niveau de compréhension en fait. Ça ne suffit pas de comprendre. Il faut aussi arriver à changer les choses, à rentrer dans le cœur des choses. Et rentrer dans le cœur des choses face à un runner, c'est effectivement, de comprendre ses agissements, mais du coup, peut-être en comprenant de la manière dont tu le fais, on va pouvoir indiquer ou lui faire comprendre certaines choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'arrive un moment, ce que l'un et l'autre se disent est entendu par l'un et l'autre. C'est-à-dire que, autant même pour un runner où on pourrait vraiment croire de par ses attitudes, surtout qu'il ne capte pas, il n'y a rien qui rentre à l'intérieur de lui, etc. Il est fermé. Qu'il est fermé. La fermeture, d'ailleurs, on en parle assez régulièrement en ce moment, mais ça fait quand même partie des points à travailler, on va dire, pour un runner. Oui, tout à fait. Il n'empêche qu'à vraiment à un moment donné, tout ce qui se dit entre les deux reste dans un coin de la tête et dans un coin du cœur et fait son œuvre. Alors maintenant, on va aussi vous dire les points forts, parce qu'il y en a. Et je vais me permettre, je vais commencer par les runners pour finir joyeusement sur les chasers. Le runner, il y a plein de choses à dire, bien sûr, mais je dirais qu'un runner, sa grande force, c'est quand il a conscientisé. Parce que quand il a conscientisé, il lâchera plus l'affaire. Et du coup, il voudra aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est un gros point fort du runner. Alors, bon, avec tout ce qu'on a dit auparavant, où on peut se perdre, où on peut être trop exigeant, où on peut aller trop loin, d'accord. Mais ça reste quand même un point fort, parce que ça veut dire que sur le process, en tout cas, sur élever le lien, sur aller à l'endroit où il faut aller pour faire changer ce qui a besoin d'être changé en soi, dans le lien, généralement, un runner, quand il a ouvert les yeux, il ne lâche plus l'affaire. Le grand point fort d'un runner, c'est qu'il a aussi une très grande compréhension, une compréhension pas que intellectuelle, une compréhension de ce qui se passe au niveau du lien, là où, bien souvent, il ne comprend pas ce qui se passe chez l'autre. Au niveau du couple. Au niveau du couple. Mais par contre, au niveau du lien... Il est peut-être quelque part plus conscient de l'importance du lien que le chaser, aussi bizarre que ça puisse paraître. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on voit énormément de runners qui, en fait, fuient justement parce qu'ils voient la dimension du lien, une dimension qui est autre que celle du couple, c'est-à-dire celle de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, quelque part, ça peut les ramener à des plans de conscience auxquels on n'a pas forcément directement accès, mais qui du coup vont les troubler et vont leur faire peur. Nous, ce qu'on se dit, c'est que la première fois qu'on s'est croisés, moi, je l'ai reconnue comme étant la femme de ma vie, voilà. Et toi, très certainement que tu m'as reconnu aussi, mais tellement reconnu que tu as eu ce besoin de fuir. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais bien sûr, il y a une explication d'âme pour expliquer cette fuite. Mais voilà, dans les faits, toi, ça a été une reconnaissance directe, là où moi, ça a été une reconnaissance inconsciente qui a fait fuir. Et puis pour finir, le runner est un point de verticalité. C'est-à-dire que quand il touche à une solidité en lui,
et surtout une solidité de lumière, eh bien, il a peur de perdre cette lumière. Donc, il fera tout pour ne pas la perdre. Et quelque part, ça en fait un peu une référence, un rempart, une solidité dans le lien, pour justement rester dans cet endroit solide, qui ne va pas faire forcément vaciller. Là, on est vraiment sur un plan spirituel, mais qui a des répercussions sur la relation concrète entre les deux. Ce que tu dis là, ça met en avant aussi quelque chose qu'on a oublié un petit peu sur le runner, c'est que le runner, c'est quand même quelqu'un de solitaire. Alors, pas forcément solitaire dans sa vie sociale, mais solitaire dans son cheminement intérieur, dans son intériorité. Il a besoin de c'est pas de la solitude, justement. C'est pas quelqu'un qui est seul. C'est quelqu'un qui recherche à être solitaire, parce que c'est à l'intérieur de lui qu'il se ressource, qu'il se nourrit et qu'il retrouve cette solidité qui lui est nécessaire. Alors les bons chasers. Les bons chasers, quand ils ont reconnu leur autre, il n'y a rien qui peut l'en faire douter. Rien. Un chaser, quand il a reconnu son autre, c'est... Il le sait au fond de son âme, il le sait au fond de son cœur. Quelque part, il est en accueil uniquement de cette information. Tout à fait. D'ailleurs, en point faible vis-à-vis du runner, celle-là, quand même, il faut la dire, le runner, il doute quand même pas mal de reconnaître son autre. Il y a des chasers aussi qui doutent, mais c'est pas le doute du chaser, c'est plus lié à la vie. Qui ne se manifeste pas, que ça ne se fait pas. Nous, là, on est en train vraiment de vous parler de plans beaucoup plus intérieurs, beaucoup plus subtils ou poussés que l'aspect juste relation de couple. On ne vous parle pas là de relation de couple. Mais sur le doute, c'est intéressant juste de dire ça. On pourra peut-être en reparler plus profondément, mais le runner va vraiment douter de est-ce que c'est bien mon autre, là où le chaser va douter, non pas que ce soit son autre, mais quand est-ce que ça va avoir lieu, pourquoi ça se fait pas, et qu'est-ce qui se passe, et pourquoi. On est plus, vous voyez, sur des doutes différents, mais sur la reconnaissance, un chaser, quand il a vraiment ce ressenti, il n'y a rien qui l'en déroute. Ça, c'est pour moi un énorme point fort du chaser. Le chaser, il aime son autre tel qu'il est. Tel qu'il est. L'amour inconditionnel, le chaser, il a beaucoup à apprendre au runner, ça c'est sûr, sur l'amour inconditionnel. Et la force du chaser aussi, c'est qu'il irait jusqu'en enfer pour son autre. Alors c'est un point fort. C'est aussi un point faible. C'est aussi un point faible, parce que c'est là où on peut voir la dépendance affective, le sacrifice, la culpabilité. Mais ça reste un point fort, entendez-le, j'espère, au bon endroit, parce que c'est une force quelque part. Quand elle est mise en conscience, au bon endroit, quand elle est bien centrée, cette force-là, elle est capable d'aller chercher son autre, même dans les endroits les plus éteints, les plus inconscients et les moins lumineux qu'ils soient. Et ça, c'est aussi la grande force d'un bon chaser. Alors, vous voyez, il y a toujours du bon, du moins bon, dans toutes circonstances, dans toute situation. Mais ce qu'on voulait surtout mettre en avant dans cette vidéo, c'est que quels que soient les endroits que vous êtes en train de vous dire « Ah non, moi, tiens, j'ai ce défaut-là », regardez la qualité qui va avec. Et regardez aussi comment dépasser ces endroits-là qui sont peut-être un petit peu difficiles, mais quelque part, on est tous capables, et on l'a vu encore lors du dernier stage, vraiment, oui. on est capable de dépasser des choses vraiment qui, sur le papier, semblent impossibles. Donc, moi, j'aime à dire souvent que le parcours Flamme Jumelle, c'est un parcours qui semble, à bien des égards, complètement impossible, mais en même temps, la réalité, c'est de constater que tout est possible, et donc, avoir peur du temps, avoir peur du présent même, de ce qui se joue là, en se disant ça durera toujours. Dans le parcours Flamme Jumelle, ça n'a pas de valeur en réalité. Moi, je peux en témoigner parce que c'est clairement ce que j'ai vécu. Il était impossible pour moi d'imaginer, ne serait-ce que d'imaginer tout ce que je vis à travers ce parcours. Mais on en reparlera très certainement dans une prochaine vidéo. Et puis,
on est vraiment sur les sujets impossibles, hein, parce que la seule chose qui peut rendre quelque chose impossible possible, c'est l'amour. Alors, tant que vous ressentez l'amour pour quelqu'un, Oui, tant que vous avez de l'amour pour vous-même, et s'il y a des manques d'amour à certains endroits, eh bien, c'est qu'il y a ces endroits d'amour à travailler, ni plus ni moins. C'est aussi simple, basique que ça. C'est que s'il y a des endroits de non-amour, bah, c'est qu'il faut le développer en réalité. exactement. Et que nous, on l'a vu en stage, et que parfois, en 24 heures, il y a beaucoup de choses qui peuvent vraiment, vraiment se transformer. Alors voilà, on vous souhaite tout le meilleur. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous gratuit sous la vidéo afin qu'on regarde avec vous ce qui se joue pour vous, où sont les difficultés, peut-être les points que vous n'arrivez pas à déceler, comment on peut avancer. En tout cas, on est là pour vous aider, ne l'oubliez pas. Et laissez un commentaire. Dites-nous en commentaire ce que vous avez un petit peu repéré pour vous, et on n'hésitera pas à vous répondre. On vous remercie, on vous dit à très bientôt. À bientôt, prenez soin de vous.